Et bonjour mon compagnon de code, nous allons rester avec notre notion de return, et dans mon petit sommaire, je vais rajouter les fonctions return et valeur, puisque en plus de permettre une interruption de la lecture d'une fonction, le mot-clé return va pouvoir renvoyer une valeur, et ça, on va savoir ça tout de suite. Je retourne dans mon app.js, je vais effacer cette tour de l'horreur des if-else, on va se garder la fonction ici, juste je vais l'écraser avec le petit chevron qui est là, et on va se supprimer tout le reste. Alors, Gertrude, effectivement, a pu commander ses pains, mais maintenant, il va falloir qu'elle calcule les prix de vente de ses burgers. Pour ce faire, il va falloir qu'elle prenne deux choses en considération, c'est que il va falloir qu'elle ajoute la TVA, puisqu'elle a des prix hors taxe, mais aussi qu'elle ajoute une marge, puisqu'effectivement, il faut bien payer la marchandise, mais aussi le cuistot, les locaux, l'électricité, l'eau, la vie d'un resto, quoi. Donc, on va avoir deux variables, const TVA, que nous allons mettre à 10%, donc 0,1, 10%, et const marge 48%, et si tu es restaurateur, tu sais que 48% de marge sur de l'alimentaire, ce n'est pas énorme. Et donc, à partir de là, on va se faire une fonction, calculer prix burger. Nous mettrons en paramètre le prix de revient hors taxe. Et qu'est-ce qu'on va se faire dans notre fonction? Dans un premier temps, on va vérifier que le prix hors taxe soit bien un nombre et supérieur à 0, auquel cas on mettra que le prix est invalide, et autrement, on va rajouter la TVA pour avoir un prix TTC, et puis on va rajouter la marge pour avoir le prix final. Donc on va récupérer notre principe de return, je sors de la fonction si ça ne convient pas, donc if typeof prix hors taxe est différent de number. Donc typeof, pour rappel, ça va te chercher le type de prix hors taxe. Bon, dans notre cas, effectivement, si on amène un nombre sous forme de string, ça ne fonctionnera pas. Donc il faudra bien l'amener sous forme de number directement. Ou, donc alt gras et deux fois la touche 6 pour le double pipe. Prix hors taxe est inférieur ou égal à 0. Donc on ne peut pas avoir un prix inférieur ou égal à 0, sinon le prix de vente, ça va être 0 évidemment. À ce moment-là, on va faire un console log prix hors taxe invalide. Et à partir du moment où le prix hors taxe est invalide, à ce moment-là, on ne va pas faire le calcul, on va directement sortir de la fonction, donc on va faire un return. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On veut un const prix TTC, qui va être égal à notre prix hors taxe, qui va être multiplié par 1 plus TVA. C'est-à-dire, s'il coûte 10, ça fera 10 plus 10 fois 0,1, donc on arrivera bien à 11. Et maintenant, il nous faut notre const prix final, qui va être égal à prix TTC, de la même manière, fois 1 plus marge. Nous allons nous faire un console log, le prix final du burger est de... Je concatène avec 2 plus et on va mettre euros. Et au niveau du prix, on aura donc le prix final. Alors le problème, c'est que si on fait ça, on risque d'avoir du 11,28 ou du 14,92. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à prix final, on va l'arrondir à un chiffre après la virgule. Donc on va utiliser la fonction toFixed et on va lui dire je ne veux qu'un chiffre après la virgule. Et comme on veut 11,20 et non pas 11,2, ici, après la concaténation, là, on va se faire 0 et on va mettre un espace. On va se faire un test, Maj Alt F pour ranger tout ça. Si je fais un calculé prix burger avec un prix de revient de 11 euros par exemple, à ce moment-là, il faut déjà que je commence par ouvrir ma console de dev, ça serait sympa. On arrive avec le prix final du burger est de 17,90. Juste à titre indicatif pour voir ce que ça aurait donné, console log du prix final. Voilà, 17,908, ça n'a aucun intérêt sur une carte, nous sommes bien d'accord. Donc voilà, on a une fonction qui affiche le prix, mais si je veux réutiliser cette valeur ailleurs dans mon code, dans ma comptabilité, comment je fais? Dans ce cas-là, je ne peux pas parce que le prix est dans la fonction, c'est-à-dire qu'il est inaccessible de l'extérieur. La fonction, c'est un peu une boîte noire, et de l'extérieur, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que là, j'appelle ma fonction, mais à aucun moment, je sais ce qui se passe là-dedans, et je ne peux rien récupérer de ce qui va être fait à l'intérieur. C'est un peu comme si c'était masqué. Hop, voilà, c'est comme ça. Alors pour le savoir, tu vas faire un contrôle, tu peux aller cliquer dessus, et hop, ça se met en surbrillance. Même si elle était dans un autre fichier, l'autre fichier sourirait et tu pourrais voir ce qu'il y a là-dedans. Mais JavaScript n'arrive rien à récupérer si ce n'est pas explicitement donné. Donc moi ce que j'aimerais c'est que calculer prix burger me renvoie le prix, que je puisse récupérer ce prix. Donc je veux bien moi ce console log, il n'y a pas de souci. Hop, je vais le prendre là et je vais le mettre ici. Bon là il va un peu couiner parce que prix final il connaît pas, on va y revenir. Je vais commenter ce console log et au lieu de faire ça, je vais faire un return prix final. Et là effectivement, ma fonction va renvoyer le prix final qui aura été calculé. Ce qui fait que dans ce cas-là, ma ligne 43, elle ne sert strictement à rien. C'est-à-dire que là, c'est comme si j'avais une valeur, c'est comme si j'écrivais 189. Voilà, ça n'a pas de sens, on ne sait pas ce que ça veut dire, ça veut rien dire, c'est juste une valeur dont on ne fait rien. Si maintenant je décide de l'utiliser, je peux par exemple l'injecter dans une variable. Let
prix burger, ça va être égal à calculer prix burger et j'ai bien mis en paramètre la valeur de mon prix de revient. Et là, je vais récupérer mon prix burger et je peux le mettre ici dans mon console log. Et à ce moment-là, je récupère bien ça. Si je faisais juste un console log de mon prix burger, je récupère bien 17908. Ce 17908, je lui applique bien le toFixed avec 1 et je rajoute mon petit 0 ici. Donc j'obtiens bien mon console log là. Et là, la valeur, je peux la réutiliser un petit peu où je veux. C'est même tellement une valeur que je pourrais même récupérer directement calculer prix burger 11 et le mettre à la place de prix burger. Ça reviendrait exactement la même chose, puisque là, il ne faut pas juste lire une fonction, il faut lire la valeur qui est retournée par la fonction. Si là, à la place de 11, je mettais 15, on voit bien que j'aurai un impact directement et que là, au lieu de 17,90, j'aurai 24,40. Nous pouvons même l'utiliser dans un calcul. Par exemple, let prix menu, ça va être égal à calculer prix burger 15, peu importe, et comme on rajoute les frites, on va rajouter 3,50 €. À ce moment-là, console log, le prix du menu est... Je mets 2 fois plus pour une concaténation. De la même manière, je ferai 0 avec le sigle euro, histoire d'avoir un nombre avec un seul chiffre après la virgule, puisque le calcul va me renvoyer un nombre un petit peu bizarre. Et je vais récupérer prix menu ici. Donc le prix du menu est de prix menu, arrondi à un chiffre après la virgule, je rajoute mon 0 et mon euro. Alors c'est parce que j'ai rajouté des frites, évidemment. Et là, mon prix du menu est de 27,90. 27,90, c'est bien nos 24,40 que nous avons ici, plus 3,50 que nous avons là. Si je remets 11, nous récupérons bien notre 17,90 plus 3,50, ce qui fait bien 21,40 €. Donc notre fonction ici peut s'arrêter en cours de route parce que une condition nous dit stop, tu arrêtes tout, le reste ne m'intéresse pas. À partir de là, ton prix n'a aucun sens, la valeur que tu me donnes n'a pas d'intérêt à continuer la fonction. On sort. Sinon, on va continuer et tu vas renvoyer une valeur, c'est-à-dire tu vas pas renvoyer le console log. Moi, cette valeur, j'en ai besoin pour faire un calcul, j'en ai besoin pour faire un affichage, donc renvoie-moi ta valeur. Alors, quelques petites subtilités quand même. Tiens, je vais faire un console log avec des petits tirets. Hop, comme ça, on va un peu séparer notre console de dev. On va se faire une fonction test_return. Dans le corps de la fonction, on va se faire un premier console log avant return. Je vais en faire un string, donc on va mettre des guillemets, ce sera mieux. Je duplique la ligne, maj alt flèche du bas et après return. Si je lance la fonction test_return, qu'est-ce qui va se passer? Bah tout simplement, je vais avoir avant return, après return. Si entre les deux ici, je mets return, et ben je n'ai que le avant return. On voit que le console log après return est un petit peu grisé, il n'est pas en surbrillance, donc il ne sera pas lu. C'est-à-dire que la fonction va arrêter sa lecture à la ligne 60, tout ce qui après ne nous intéresse pas. Ici, ça sert à arrêter la lecture de la fonction. Ça sert également à renvoyer. Mais à partir du moment où une fonction renvoie une valeur, ça arrête également la lecture de tout ce qu'il y a après. Là, j'ai fait un return 42. Si je fais un console log et que à l'intérieur, je mets mon test return, CTRL X, CTRL V, la fonction effectivement lance bien ce console log, retourne la valeur 42, auquel cas mon console log va bien m'afficher 42 ici. Et après avoir retourné la valeur 42, la fonction ne lira pas ce qu'il y a après le return, c'est-à-dire ne lira pas le console log après return. Il me semble avoir déjà dit dans une vidéo précédente, mais le JavaScript est très permissif et on peut retourner n'importe quoi à la fin de notre fonction ou au cours de notre fonction. Quand on va faire un console log calculer prix burger 20, nous récupérons la valeur 32,56, c'est-à-dire la valeur de ce qui a été calculé ici. Mais attention, on va se concentrer ici sur le 32,56. Alors attends, tiens, je vais te faire un retour de la fonction. Voilà, je vais te faire un retour de la fonction 32,56. Alors là, je n'ai pas mis le plus parce que si on concatène avec le plus, on se met en string. Si, alors c'est pas vraiment une concaténation, hein, mais si on met la virgule, c'est-à-dire on a bien un deuxième paramètre dans notre fonction console log, à ce moment-là, on garde le type 32,56. Je vais aller dans ma fonction. Tu as vu, je clique dessus, CTRL-clic et hop, je remonte directement à ma fonction. Si au lieu de prix final, au-dessus, je fais un return, donc ça va couper la lecture, et je mets 42. Eh bien, quoi que j'ai pu mettre ici en prix hors taxe, je retournerai, quoi qu'il en soit, 42. Je peux également return un canard en plastique. Alors pourquoi un canard en plastique? Je n'en ai pas la moindre idée, mais ce n'est pas grave. Quoi qu'il en soit, je peux retourner un canard en plastique. Alors là, il couine un petit peu parce qu'il ne peut pas faire tout fixed à mon canard en plastique. Alors hop, je vais commenter tout ça. Voilà, et le retour de la fonction est bien un canard en plastique. Si je décide de retourner un booléen, true, et bien retour de la fonction, true. Donc toujours faire attention, on a bien un nom de fonction, on a bien effectivement une valeur d'entrée qui semble cohérente, mais la fonction peut nous retourner absolument n'importe quoi, ou absolument n'importe quoi, en fonction de qui l'a codé. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir ce que font les fonctions et surtout ce qu'elles retournent. Ne pas se fier qu'au nom de la fonction qui doit être le plus explicite possible, mais dans l'idée, on va avoir un nom explicite, une valeur d'entrée qui doit être vérifiée, contrôlée, et un retour qui doit être cohérent. Mais ça, c'est dans la théorie, et entre la théorie et la pratique, il y a un petit peu un monde.
Donc toujours le même réflexe à avoir, si tu es en train de coder et que tu commences à avoir beaucoup de lignes et que tu n'as plus l'œil sur ta fonction, tu n'hésites pas à faire un CTRL-clic, ou si tu arrives sur un nouveau fichier qui ne t'appartient pas et que tu veux voir ce que font les fonctions, un petit CTRL-clic, tu vas voir, tu contrôles, tu arrives en bas, retourne true, ok, et à partir de là, tu pourras savoir quel type de valeur d'information va te retourner la fonction, pour peu qu'elle retourne une fonction, puisqu'on a déjà vu qu'il y avait des fonctions, comme la fonction commander.return, qui ne faisait que contrôler un nombre, mais qui ne renvoyait aucune valeur. Et donc on comprend maintenant dans cette fonction command.return que les return ici permettaient de sortir de la fonction et que ce return là qui ne renvoie rien n'a pas d'intérêt. Alors soit on peut retourner le nombre de pains potentiellement pour s'en servir ailleurs dans un tableau de commande, soit on ne fait rien. Mais return tout seul n'a aucun intérêt. Donc pour conclure, pour connaître le script d'une fonction, on ira lire son code en entier et non pas son appel. Et dans la prochaine vidéo, on va se faire quelques fonctions paramétrées pour ajouter des burgers à notre liste. On va revoir les fonctions paramétrées, je pense que ça ne fera pas de mal. Allez, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.